Éthiopie, mi-octobre 1935. Aux portes de la grande fonderie du roi Salomon. Et il va y avoir de la casse, je crois. Vous avez l'œil ? Les soldats italiens commençaient à prendre position, avançant sur leurs chars, leurs chevaux ou leurs jambes pour les plus démunis. Et au loin, une longue colonne noire de laquelle émergeaient comme des cornes. Non, des pics. Les pics de lance. L'armée éthiopienne. Le colonel Wafan Napoli hurlait des ordres à qui voulait l'entendre, agitant les bras et la gourmette en or qui pendait à son poignet. Puis, comme pris d'une jovialité soudaine, il s'est retourné vers nous, les mains tendues comme pour nous attraper. Ah, j'allais vous oublier. Oui, vous comptez rester dans le coin longtemps? Colonel, va falloir poli. Wafan Napoli. Oui, comme vous voulez, veuillez m'excuser. Je suis le professeur Artimuski de la St. James High School de Londres et, comment vous dire, c'est que les recherches que nous effectuons dans cette fonderie... Le vieux truc? Oui, c'est ça, comme vous voulez. Les recherches, comme je vous le disais, sont très importantes pour nous. Si, je veux bien, moi, mais nous, on va faire la guerre. Vous préféreriez pas jouer aux échecs? Non, parce que c'est plus sain, hein. Nous le voyons bien, colonel, mais laissez-nous faire notre travail. Nous ne vous gênerons pas, je vous le promets. Nous serons à l'intérieur. De ce vieux truc? Oui, de ce vieux truc, comme vous dites, colonel. Écoutez, notre pays n'est pas en froid avec l'Italie, colonel. Ne risquez pas d'incident diplomatique. C'est une entrave à l'histoire que vous êtes en train de commettre. De quoi? De vous laisser chercher des vieux trucs dans de vieux trucs? Résume assez bien ce qu'on fait depuis le mois de février. J'apprécie. Écoutez, colonel, nous ne pouvons pas abandonner ce que nous avons découvert et cette fonderie n'est pas plus à vous qu'à nous. Vous n'avez aucun droit de nous y déloger. Giuseppe! Si, colonel? Ces Anglais m'ennuient. Enfermez-les dans une tente du campement. Une fois la bataille finie, nous vous interrogerons. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous cherchez. Ah non, il y en a assez les fascistes. Déjà qu'on scoltine les nazis à nos trousses, alors si en plus les fascistes italiens se joignent à la partie, on n'est pas sorti de l'auberge. Et le lieutenant Giuseppe a fait signe à 3 soldats de nous encercler fusil en main. C'est l'Angleterre que vous agressez là, colonel. L'Angleterre est le royaume de la reine Victoria. Ah si, moi je veux bien. Encore un qui ne connaît même pas le sens du mot diplomatie. Un ami à vous, Bexley? J'aime pas les pizzas, j'aime pas la tour de Pise, et j'ai toujours trouvé que Léonard de Vinci avait un regard de pervers. Ils nous ont emmenés dans une tente, non loin de la grande entrée de la fonderie. Ils nous attachèrent les mains dans le dos contre un piquet de bois et sortirent en riant. Mais en plus, ils se moquent de nous. Mon Dieu, dans quelle galère nous sommes-nous encore fourrés. Avez-vous reproduit toute la carte, les enfants? Juste la moitié. Mon Dieu. Monsieur Buxley, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Plutôt que de m'apitoyer sur notre sort, j'essaye de nous sortir de là. Nous étions tous les 3 dos à dos, les mains attachées au piquet de bois. J'avisais le matériel entreposé dans la tente. Une radio sur la table, quelques sacs à dos, des armes à feu avec une caisse de munitions. Et notre équipement qui avait sauvagement été jeté près de l'entrée. Posant sur mes jambes, je tentais d'incliner le piquet. Vous me faites mal, arrêtez ça. Nope. Monsieur Buxley, en quoi bouger comme vous le faites va nous aider à nous sortir de ce mauvais pas? Mais vous essayez de faire quoi là? La danse du ventre avec vos fesses, mais vous avez pas un assez bon coup de hanche. Qu'est-ce que vous y connaissez de mon coup de hanche? Monsieur Buxley, arrêtez! Vous allez... Et le piquet a cédé, ainsi que la toile de la tente qui s'est effondrée sur nous comme un linceul. Sous la toile, devinant la lumière du soleil couchant, j'ai fait passer mes mains sous mes jambes et j'ai cherché une sortie, tentant de me remettre d'aplomb, glissant à 2 reprises. Aïe! Vous m'êtes tombé dessus! Mais aïe! Vous m'êtes encore tombé dessus! Ôtez cette tente de sur moi! Ôtez cette tente de sur moi! J'ai finalement réussi à sortir à l'air libre, repoussant la toile d'un coup d'épaule. Le professeur et Laura ont suivi. Bexley, refaites ce coup-là et Nous sommes libres? Je veux, oui. Détachez-moi, vite. L'armée italienne n'était pas encore partie. Seule une centaine de soldats s'étaient avancés sur le terrain plat en direction des Éthiopiens qui, eux, restaient impassibles au loin. Les autres soldats s'agitaient dans tous les sens, s'armant de pied en cap, grimpant sur leurs blindés, leurs motos, leurs chevaux ou leurs jambes. Ouais. Une fois libérés des cordes qui nous lacéraient les poignets, nous avons récupéré nos sacs à dos. On va où? Parce que là, nous sommes indésirables. Il nous faut retourner dans le temple. Professeur, on n'a plus le temps de jouer aux archéologues suicidaires, ça va péter dans pas longtemps ici. Bex, des soldats! Ils nous avaient repérés. 4 soldats italiens qui pointaient leurs fusils vers nous en nous gueulant des ordres. Je préférais quand ils parlaient latin. Venez!
Nous avons couru vers des blindés qui stationnaient à l'endroit de la tente. J'ai avisé une trappe sur l'un d'eux, une sorte de coffre. Je l'ai aussitôt ouverte. Quitte à se cacher, autant le faire bien. Vite, entrez là-dedans, ils ne nous chercheront pas ici. Allez, allez! Mais c'est tout noir. Faites pas votre timide, allez, bon Dieu! Oh mais nous sommes tous serrés là-dedans. Mais et si le char démarre, monsieur Buxley? Quoi? Mais je peux pas penser à tout, moi. Fallait semer les soldats, non? Le char démarrait. Nous sentions déjà les secousses.